va être tout de suite dans la chronique, je veux dire, S2M, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Bonjour et bienvenue. Bonjour Danick et bonjour à tous. C'est parti, générique. Bonjour Danick, aujourd'hui nous sommes dans la chronique S2M, c'est un plaisir pour moi de revenir après 2 semaines, voilà pratiquement. Et je reçois aujourd'hui Benjamin Corandi qui est pigiste, chroniqueur sportif. Bonjour Benjamin. Bonjour Sandy. Bonjour plaisir Danick. De te recevoir dans la chronique. Donc voilà, merci. Tu nous parleras aujourd'hui de ton parcours. Ça fait d'ailleurs plus de 10 ans que tu es pigiste. Est-ce que tu peux relater un petit peu ton parcours et nous expliquer ce qu'est un pigiste surtout? Aujourd'hui, un pigiste, déjà, je remercie évidemment de ton invitation, mais un pigiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va collaborer avec une rédaction, que ce soit radio, télé, rédaction écrite aussi, qui ne sera pas forcément titulaire d'une carte de presse, d'accord? Qui sera réglé, qui sera rémunéré, à la pige tout simplement, donc qui sera soit par un papier, soit par un reportage, ou soit une intervention en direct. Donc oui, ça fait quand même 10 ans que je suis pigiste. Et mon parcours, en fait, il est tout simple, c'est que je tiens quand même à insister que c'est grâce à ma passion qui est le foot, qui m'a permis aujourd'hui de piger pendant plus de 10 ans, effectivement. À l'époque, je crois que ça remonte même en 2007, ouais, donc ça remonte à plus de 10 ans. La rédaction de France Antilles donc, était friande de ce genre de statut, de personnes qui pouvaient contribuer à rédiger des articles pour eux, surtout sur le foot. Et je me suis senti intéressé et depuis j'ai rencontré pas mal de monde dans le milieu, donc j'ai à peu près fait quelques rédactions donc notoires comme RCI bien sûr, et aujourd'hui donc je travaille avec Guadeloupe la Première avec qui ça fonctionne bien. Mais je tiens quand même à rappeler que oui, le rôle de pigiste aujourd'hui, même si tu n'es pas vraiment journaliste, c'est quand même un rôle important puisque oui, les rédactions sont à la recherche de pigistes qui peuvent à tout moment donc contribuer à l'actualité. Nous avons là un grand critique dans le domaine du football et donc tu fais essentiellement des commentaires. Alors non, alors oui, enfin essentiellement commentaires oui, de match. On va dire oui. Donc radio-télé, oui, ça m'arrive de faire assez souvent donc des commentaires de foot. Après, ça peut dépendre aussi d'une autre discipline et tout. Et assez souvent, oui, il m'est arrivé. D'ailleurs, je me voyais pas du tout faire ça au début, mais il m'est arrivé effectivement lors des journées électorales, donc que ce soit les municipales, les législatives, un peu partout. Donc d'être effectivement reporter pour relater ce qui se passe, les taux de participation en milieu de journée et tout. Et finalement, j'ai découvert une passion à ce niveau-là. Au départ, tu m'aurais dit oui, tu te vois faire des reportages de taux de participation et tout. Je t'aurais dit non, pas du tout, c'est pas mon truc du tout. La politique surtout, c'est pas trop mon truc. Mais au final, j'ai pris plaisir énormément à chaque fois que j'ai été sur le terrain pour parler de ça. Donc oui, je commente essentiellement, mais ça m'arrive aussi de toucher à autre chose. Très bien. Après t'avoir déjà écouté, on sent effectivement la passion. Hein. C'est quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Benjamin lorsqu'il commente un match, mais c'est vraiment un déchaînement total. Hein. Il faut être passionné. Déjà, c'est un métier, il faut être passionné. Ça, et je vais reprendre la balle au rebond. Effectivement, je pars du principe que peu importe le travail que tu fais, il faut effectivement que tu sois passionné. Mais quand effectivement, c'est déjà, tu commentes le sport que tu aimes et tout, voilà. Si tu n'arrives pas à transcender l'auditeur, le téléspectateur derrière, malheureusement tu seras ennuyant, tu vois. Et c'est surtout ça que j'essaie de retransmettre. C'est passionnant, je suis en train de suivre un sport que j'aime avant tout. Donc il faut quand même donner le goût à l'auditeur ou au téléspectateur de le suivre. Mais effectivement, déchaînement, c'est un peu bien grand mot, mais bon. Non, mais alors justement, le fait d'être un critique, ça te dessert plus ou alors au contraire, ça t'apporte un petit peu plus de crédibilité? Alors effectivement,
effectivement, donc au-delà d'être commentateur, oui, ça m'arrive aussi d'être chroniqueur, donc de faire partie des émissions où on va traiter, donc où on va parler essentiellement de foot. Alors c'est vrai que oui, j'ai souvent été donc très, comment dirais-je, on m'a souvent dit oui, voilà, tu étais très exigeant, enfin voilà et tout. Mais après, je pars du principe que la critique ne doit pas être quelque chose qui doit pousser à la susceptibilité des gens. Au contraire, la critique, c'est quelque chose qui va te permettre, comment dirais-je, de pousser à la réflexion. Voilà, construction, tu vois, constructive, pardon. Ça te permet de te pousser donc à la réflexion. Enfin, je pars du principe que c'est pas, si tu vas, comment dirais-je, si tu vas essayer de camoufler peut-être les failles d'un joueur, bon là on prend un exemple, et ça va pas forcément lui rendre service, tu vois. Tu es là aussi pour quelque part donc soulever certaines failles qui vont peut-être être améliorées et qui surtout sont là pour faire avancer les choses, quoi. Donc malheureusement c'est pas toujours compris, mais la critique elle est surtout là pour pousser à la réflexion. Ouais. Bon, parlons des Guada Boys, justement. Oui, j'allais lui poser une question sur les Guada Boys. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Bon, ils ont été rattrapés par, le classement, par la défaite de la Barbade. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Guada Boys? On a l'impression que ça ne décolle pas. Tu sais, déjà, première chose, j'aimerais savoir, toi, quel est ton positionnement, Danick? C'est-à-dire, quand tu vois cette équipe-là qui n'a pas beaucoup de joueurs locaux, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça te fait quoi comme question? Moi, j'ai joué au foot à l'époque, je sais ce que c'est. Moi, je pense que le football en Guadeloupe, il a baissé. Il a terriblement baissé, pour plusieurs raisons. Soit l'attractivité des clubs, et puis il y a aussi le fait qu'on vient piocher en Guadeloupe ce qu'il y a de bon et qu'on l'exporte. Très tôt. Ouais. Et donc, résultat des courses, je ne dis pas que ceux qui restent, c'est mauvais, mais enfin, je veux dire, les meilleurs s'en vont et ne reviennent pas. Très tôt. Oui, mais ça doit pas, si tu veux, ça ne doit pas excuser le fait qu'il y a une chose qui est prépondérante dans ce qu'on appelle le foot, tout simplement, c'est qu'il y a l'évolution des cultures. Le football, j'ai pas l'impression qu'il a toujours été, qu'il a évolué dans la conception, tu vois. Au niveau des Guada Boys, tu sais, tu auras un raisonnement pour un sélectionneur, tu auras certainement un raisonnement différent pour le supporter, pour le joueur, pour le dirigeant, tu vois. Là, aujourd'hui, les Guada Boys essaient de se qualifier pour la Gold Cup, ce qui reste quand même une compétition internationale. Il y a 10 ans, ils étaient arrivés pratiquement en demi-finale contre le Mexique. Plus que ça. C'était en 2007. Effectivement, ils étaient arrivés. Mais c'était déjà un autre foot, tu vois, Danick. C'était déjà un autre football. Est-ce qu'on a évolué depuis? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure, en Guadeloupe, au foot local, de fournir à la sélection un joueur du niveau international? Qu'est-ce que tu en penses? Les écoles de foot en Guadeloupe ne sont pas assez performantes. C'est ça le problème. Après, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de débats. Il y a plein de choses. Il n'y a pas suffisamment de terrain, les jeunes ne sont pas suffisamment motivés, la formation n'est pas ce qu'elle doit être. Alors, il y a un souci, je vois, c'est que quand on prend les U13, comment on les appelle, c'est ça? Les U13, oui. Les U13, le niveau est beaucoup plus... J'ai l'impression que le U13, le niveau est supérieur aux seniors. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors après, tu auras beaucoup d'éducateurs qui vont, au lieu de rentrer dans une politique de résultats, qui vont chercher à jouer. Et moi-même, j'étais dans le milieu, effectivement, j'étais éducateur aussi pendant quelques temps, où à un moment donné, le résultat ne m'intéressait plus. C'est-à-dire que, moins en tout cas que la prestation du joueur ou de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, si tu veux, à ce niveau-là, les mentalités aussi doivent changer. Est-ce que le résultat chez les jeunes doit être effectivement la chose principale, ou alors plutôt le fonctionnement, comment le joueur va se tenir sur un terrain? Enfin voilà, il y a tout ça en fait. Il y a une chose qui est aussi importante. Il y a quelques années de ça, je ne veux pas aller trop loin, le football guadeloupéen était plus latino-américain que européen. L'Europe a pris un autre départ au niveau du football aujourd'hui, est devenu, quand on voit un petit peu les défaites du Brésil, même en Coupe du Monde, etc., on se pose la question, et quand on voit un petit peu ce qui se passe en Afrique avec les équipes africaines qui jouent en Europe et qui arrivent à un certain nombre de résultats, alors on se demande vers où se va l'inspiration des formateurs guadeloupéens. Est-ce qu'ils vont vers l'Europe, vers les latino-américains, vers l'Angleterre, etc., vers l'Espagne? Il y a plein de questions qui se posent et qui ne sont pas résolues. Tu sais, tu as une génération, on va dire au-delà de la cinquantaine, qui a pris
pour modèle le Brésil. Oui, le Brésil de Pelé et tout. Donc, quelque part, c'était notre modèle. C'était une époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais effectivement, le football européen, aujourd'hui, est le football qui domine. Oui. Et derrière, il est carré, il y a moins de fioritures. Mais c'est normal parce qu'il y a forcément aussi beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de droits télé qui se disputent. Donc là, pour le coup, tu vas générer beaucoup plus de recettes. Quoi. Donc forcément, le football l'aspect économique aussi qui est important. Dominer, du football. En Guadeloupe, un jeune qui veut faire du football, bon, on lui donne une paire de boboles, ça suffit pas, quoi. Bon, Benjamin, pour terminer, est-ce que tu y crois justement à la qualification? Bien sûr. Tu y crois? D'accord. Il faut y croire, il faut y croire. Oui. Ça va être difficile. On va savoir dès demain déjà contre qui la Guadeloupe va rencontrer. Ça sera susceptible de jouer donc au mois de juin. Et il faut y croire. Si tu y crois pas, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas contre le Costa Rica. Parisien ou Marseillais? Parisien, oui, très exigeant, très déçu de cette équipe. Bon, on organisera un débat. Enfin bref, on va pas faire le débat aujourd'hui. Merci Benjamin. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement. Oui, je pense que oui, un débat. Oui, il faudra un jour organiser un débat. Mais pourquoi pas? Le foot est large, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, oui, je pense que c'est nécessaire parce que le public même va de moins en moins sur les terrains et ça aussi c'est un problème. En tout cas, merci Sandy. Merci à Benjamin. Merci, c'est moi. Ouais, c'était intéressant.